Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le potentiel meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2022. Je vais me servir du site de Paris Sportif Winamax pour voir un petit peu les cotes, voir un petit peu les favoris de ceux qui pourraient potentiellement finir meilleur buteur de ces compétitions. Donc c'est une vidéo non sponsorisée bien sûr. Voilà, je vous incite pas non plus à parier. Si vous le faites, soyez responsable et surtout faites-le si vous êtes majeur. Donc au moment où je tourne la vidéo, il y a deux matchs qui se sont joués, Qatar, Équateur et Angleterre-Iran. Donc il y a eu déjà un doublé de Bukayo Saka, il y a eu un doublé d'Ener Valencia. Donc le classement des cotes sur Winamax varie, voilà, en fonction des matchs bien sûr, ça évolue. Mais moi ça me sert de support cette vidéo pour vraiment vous donner une idée de qui pourrait potentiellement finir meilleur buteur de cette compétition. Je le rappelle, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est Harry Kane, l'anglais, qui a fini meilleur buteur de cette compétition avec 6 buts marqués. Je crois que sur les 6 buts, il y a 3 pénaltys. Et il me semble que c'est Mbappé avec 4 buts qui a fini deuxième. Donc derrière Harry Kane et Cheryshev, le russe, troisième. Donc on se retrouve sur la page Winamax où il y a toutes les cotes sur les meilleurs buteurs. Donc pour parier sur le meilleur buteur de cette compétition. Donc vous voyez que Kylian Mbappé est vraiment passé le favori de meilleur buteur de cette compétition. Avant que Angleterre-Iran se joue, c'était Harry Kane qui était premier avec une cote à 9, je crois de mémoire, et vu qu'il n'a pas marqué sur son premier match, du coup il a passé troisième avec une cote à 11. Donc bien sûr, si je parie un joueur qui finit un meilleur buteur, ça serait un joueur qui finirait vraiment au bout de la compétition, voilà. Plus il joue de matchs, plus il a de chances de marquer, voilà. Ça paraît logique. Du coup, ça serait potentiellement un joueur de la France, de l'Argentine, de l'Angleterre, du Brésil, peut-être du Portugal, Pays-Bas, Brésil. Après, Ener Valencia est là parce qu'il m'a doublé, mais je pense pas que Ener Valencia va finir meilleur buteur de la compétition. Peut-être l'Uruguay. Si on prend le ultra favori, qui est Mbappé, deuxième meilleur buteur il y a 4 ans. Après, est-ce que je le vois meilleur buteur de cette compétition? Je suis vraiment pas sûr, sachant que l'équipe de France a beaucoup d'absents, pas de Benzema, pas d'Nkunku, Varane a des petits soucis aussi, je crois, je sais pas s'il est rétabli, il n'y a pas de McMillan, même si c'est le deuxième gardien de but. Enfin, il y a vraiment pas mal d'absents, pas de Pogba, bien sûr, pas de Kanté. Donc tout ça fait que peut-être que Mbappé, je pense pas qu'il fait un meilleur buteur à la compétition. Je pense pas que la France ira jusqu'au bout, ça m'étonnerait. Peut-être 2-3 buts d'Mbappé, mais pas plus. Lionel Messi, là, c'est fort possible. Pourquoi pas Messi avec une cote à 10 meilleur buteur? Loin d'être impossible. L'Argentine, c'est peut-être leur moment de remporter une Coupe du Monde à nouveau. C'est fort possible, c'est fort possible. Il y a de la qualité dans cette équipe. Et je pense que s'il y a un remake, et c'est fort possible qu'il y ait un remake France-Argentine en 8e de finale, c'est fort possible que par contre l'Argentine inverse sa tendance qu'il y a 4 ans et que l'Argentine gagne devant la France. C'est loin d'être impossible. Donc Messi, pourquoi pas, pour sa dernière Coupe du Monde, il donnera tout à fond. Harry Kane qui a joué le premier match face à l'Iran, qui n'a pas marqué de but, mais qui a livré une passe décisive, je crois. Il n'a pas marqué, bon, je pense qu'il marquera d'autres buts, mais est-ce qu'il finit un meilleur buteur? Je le vois derrière un Messi, je pense. Après, il peut finir dans le top 3, c'est loin d'être impossible. L'Angleterre a affiché un beau visage face à l'Iran, donc pourquoi pas. Mais le voir finir un meilleur buteur, je suis pas sûr. Neymar, qui pour moi est peut-être le favori, voilà, pour peut-être marquer 5-6 buts. Loin d'être impossible avec le Brésil, qui pour moi, le Brésil peut être l'un des top 3 vainqueurs de cette compétition, office de grand favori dans cette Coupe du Monde. Neymar, qui logiquement va jouer tous les matchs, si tout se passe bien, hein, c'est dans l'optique que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessure, etc. Voilà, Neymar à cote à 11, franchement, pourquoi pas. C'est une belle cote pour un joueur qui est plutôt en forme. Lautaro Martinez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est l'attaquant de pointe titulaire, à moins que Messi joue en pointe avec l'Argentine, mais je crois qu'il joue plutôt en 10, hein, à vérifier, hein, je connais pas non plus par cœur les compositions d'équipe de chaque nation, mais Lautaro Martinez, pourquoi pas, hein, qui peut planter 3-4 buts, sachant qu'il y a l'Arabie Saoudite dans leur groupe, ils peuvent potentiellement mettre une grosse raclée dès leur entrée en lice. Cristiano Ronaldo, cote à 18, malheureusement, je le vois pas finir meilleur buteur, à moins qu'il y ait un sursaut d'orgueil, comme j'ai déjà dit lors d'une vidéo pronostic. Coupe du Monde, Ronaldo, je sais pas. Il a du mal en club, mentalement je sais pas s'il va suivre, c'est sa dernière Coupe du Monde aussi, on sait pas, j'en sais pas, ça dépend aussi du parcours du Portugal, je les vois peut-être faire un quart de finale, mais tout dépend aussi qui ils affrontent, mais je les vois pas non plus aller super loin. Après c'est une finale Argentine-Portugal, Messi contre Ronaldo, ça j'achète direct, mais je vois pas non plus finir meilleur buteur. Bukayo Saka, cote à 20, il a déjà mis un doublé face à l'Iran, en vrai je sais pas, c'est possible, il est bien parti avec son doublé.
Mais je vois, je sais pas s'il va planter à chaque match, surtout qu'il a de concurrence sur l'aile côté droit, donc son concurrent ça va être Rashford ou un truc comme ça, ou Phil Foden, je sais pas trop qui est son concurrent, mais quand tu vois le banc de l'Angleterre, il y a moyen qu'ils aillent loin aussi. Memphis Depay, cote à 20 aussi, mais je crois qu'il est pas là pour le premier match, si je me trompe pas. Il a peut-être des pépins physiques. Cote à 20, pas sûr, pas sûr. Richarlison veut cote à 25, pourquoi pas lui aussi. À voir s'il est titulaire également, mais je sais pas. C'est à voir sur les compositions d'équipe. Mais s'il faut choisir un Brésilien, je choisirais plutôt Neymar. Et Avança qui met un doublé, cote à 30. Voilà, il va mettre un doublé, sachant qu'il est sorti blessé. Je suis pas sûr qu'il finisse un meilleur buteur. Sterling qui a mis un but face à l'Iran, mais pareil, je vois pas non plus finir un meilleur buteur. Morata, le 9 de la sélection espagnole, j'aime pas son profil. Au niveau Espagne, en termes de buteur, limite, il faudrait plutôt miser sur un Pedri qu'un Morata. Darwin Nunez, qui a du mal avec Liverpool, à voir, cote à 35, mais pareil, je vois pas non plus finir un meilleur buteur. Olivier Giroud, le deuxième français dans cette liste de cotes, derrière Mbappé, bon, il a marqué 0 but avec la France lors de la Coupe du Monde 2018 et ça n'a pas empêché de la gagner. Sachant que Benzema est blessé, donc lui il est out pour la compétition malheureusement. Giroud peut peut-être marquer 2-3 buts, c'est pas impossible, mais pareil, pas meilleur buteur. Cody Gakpo, je pense pas. Je pense pas que Cody Gakpo sera meilleur buteur. Gabriel Jesus, Vinicius, c'est pareil, ça dépend de leur temps de jeu, il y a une grosse concurrence au poste offensif. Griezmann, il peut marquer 3 buts. Parce que si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, c'est lui qui tire les pénaltys. Ça devrait être le deuxième meilleur buteur français derrière Mbappé normalement sur cette compétition. Si tout se passe bien, il y a peut-être aussi Ousmane Dembélé. Jack Grealish, non. Kai Havertz, il n'y a pas de numéro 9 consistant, on va dire, au niveau de la section de la Mannschaft. Füllkrug, qui est le joueur de Werder Bremen, qui est un 9 au niveau de cet effectif, mais c'est peut-être lui qui sera titulaire, et encore, peut-être pas, ça sera peut-être un Gnabry en 9, je sais pas du tout. Kai Havertz, qui serait potentiellement le plus gros favori, est-ce qu'il jouerait en 9 avec la sélection, je sais pas, mais Kai Havertz, ça m'inspire pas confiance. Lewandowski, super fort en club, que ce soit au Bayern ou à Barcelone, mais en sélection, c'est pas terrible. Je vais peut-être mettre un but ou deux, mais pas plus. Lewandowski, je miserai pas ni sur Lukaku. La Belgique, c'est vrai qu'offensivement, ça peut être compliqué. Lukaku qui était dans le mal avec Chelsea, qui revient à l'Inter de Milan, il a pas réussi à se relancer, donc pour moi non plus, c'est pas terrible. Gnabry, pourquoi pas Gnabry, mais je miserais peut-être plus sur un Jamal Musiala. J'adore ce joueur, mais est-ce qu'il jouera au poste de numéro 10 dans cette compétition ? Est-ce qu'il aura assez de temps de jeu parce que poste numéro 10, il y a Thomas Müller. Je sais pas. Après, il peut jouer aussi sur l'aile gauche à la place de Leroy Sané. Mais Gnabry, Musiala, ce sera plus eux les buteurs de cette sélection plus que Kai Havertz, je trouve. Mitrovic avec le Serbie, je vois pas la Serbie non plus sortir des poules. Ou alors s'ils sortent, ils vont sortir en huitième de finale, mais Mitrovic non. Jude Bellingham a mis un but, mais bon, il va pas non plus en mettre 10 000, je pense pas. Joe Félix, c'est non. Après, vous voyez, leur SDL, ça commence à être compliqué. De Bruyne, pourquoi pas, au niveau du meilleur buteur côté belge, pourquoi pas De Bruyne. Luis Suarez, étonnant que Luis Suarez soit à une cote à 75 seulement, très loin derrière Darwin Nunez. Alors, est-ce que Darwin Nunez est le 9 titulaire dans cette sélection, ou c'est toujours Luis Suarez? Ça serait Darwin Nunez d'après les cotes. Mais Suarez, cote à 75, pourquoi pas, pour sa dernière aussi. Vous voyez que tous ceux qui je mise, Neymar, Messi, Suarez, c'est vraiment des joueurs d'expérience. Marcus Rashford, bon, qui a été sur le banc contre l'Iran, mais je pense qu'il a peut-être plus être titulaire, tout comme Foden. Thomas Müller, j'en parlais. Pourquoi pas aussi. Et donc là, on voit une Minson. Et je vois pas la Corée du Sud sortir des poules non plus. Vous voyez, tout le reste. Voilà, etc. Raphaël Leao, Ansu Fati, Madison, etc. Jusqu'à Randall Colomoni, cote à 500. Là, si ça arrive, je me coupe une couille. Donc par rapport aux favoris, on va dire, pour moi, cette Coupe du Monde, je vois peut-être un Allemand, peut-être Gnabry, Musiala, je pense pas. Je sais pas, ça va être très compliqué. Gnabry, Musiala ou, comment il s'appelle, Thomas Müller, voilà, pourquoi pas. L'Argentine peut être un des favoris de ce groupe, donc pourquoi pas Martinez, Messi. Je vois pas de français, malheureusement, je vois pas de français. Après, il suffit qu'un joueur claque 2 doublés ou un triplé, un doublé, il finit avec 5 buts, mais il se fasse sortir des phases de poule, il peut finir meilleur buteur, il y a ça aussi. Je fais en fonction de clubs qui peuvent aller loin en compétition. Pourquoi pas Bukayo Saka, la révélation. Cette compétition, pourquoi pas, qui joue un poste offensif, qui a déjà mis 2 buts au moment où je tourne la vidéo, donc pourquoi pas. Lautaro Martinez, ça peut être la surprise aussi. Richarlison, j'y crois moyen, mais bon, si on doit mettre 2 Brésiliens, Neymar, Richarlison. Et pourquoi pas aussi Vinicius Junior, pourquoi pas. Il y a aussi Gabriel Jesus qui peut être en forme. Donc voilà, il y a les 3 Allemands que j'ai cités, il y a les 2 Argentins, et peut-être Harry Kane. Hein. Harry Kane, c'est fort. Avec la sélection anglaise, pourquoi pas. Donc soit un joueur anglais, soit un joueur argentin, soit un joueur brésilien, ou soit un joueur allemand. Pour moi, c'est peut-être les 4 gros favoris de cette Coupe du Monde, ce serait un de ces joueurs-là qui finirait meilleur buteur de cette Coupe du Monde.
Si je devais faire un top 3, je mettrais Neymar en sûr. Et le troisième joueur, allez, je mettrais un Allemand parce que franchement, l'Allemagne, c'est fort. Pourquoi pas Thomas Müller? Allez, non, je mets pas Thomas Müller, je vais mettre Jamal Musiala parce que Thomas Müller revient de blessure en sélection. Il n'avait pas mis de but lors de la dernière Coupe du Monde, complètement flop de l'Allemagne. Mais pourquoi pas Jamal Musiala? Peut-être le gros pari du petit jeune Jamal Musiala que j'adore. Voilà, qui peut potentiellement finir meilleur jeune de la compétition, pourquoi pas meilleur buteur. Il a de très grosses qualités ce jeune. Après, est-ce qu'il va jouer devant Thomas Müller, devant le roi Sané côté gauche, je sais pas. En tout cas, peut-être ce top 3, Lionel Messi, Neymar, Jamal Musiala. Donc voilà mon top 3 des possibles meilleurs buteurs ces Coupes du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à établir votre top 3 des potentiels meilleurs buteurs de cette compétition, avec combien de buts aussi. Si je veux faire un top favori, ça serait Neymar en 1, Messi en 2, Musiala en 3. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à établir votre top 3, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos de la chaîne et à me soutenir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Voilà, sur Twitter, je mets pas mal d'avis sur ce qui est foot et notamment sur la Coupe du Monde où je vais regarder la plupart des matchs. Et puis voilà, moi je vous laisse porter bien tout le monde. À la prochaine et surtout, vive le foot.